Voici les infos de votre journal en ligne L'Essentiel RDC de ce lundi 16 mars 2020. Kinshasa RDC, la session ordinaire de mars ouverte dans les deux chambres du Parlement ce lundi. Députés et sénateurs ont fini leurs vacances parlementaires. Ils ont regagné l'hémicycle du Palais du Peuple ce lundi 16 mars 2020 pour la session ordinaire de mars 2020. Ce sera une session mouvementée au regard des avertissements du chef de l'État au mois de janvier dernier sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée si la crise persistait. Une question qui a fait couler beaucoup d'eau sous le pont. Députés et sénateurs présenteront également les rapports de leurs vacances parlementaires effectuées auprès de leurs bases respectives. Or, l'on sait déjà que nombre d'entre eux n'ont pas été visibles dans leurs fiefs respectifs. UDPS, expiration de l'ultimatum contre Jean-Marc Kabund court jusqu'à ce lundi 16 mars. Paul Chilimbu, Peter Kazadi, Jacquemin Chabani, toutes de grandes figures de la formation de la 11e rue, ont donné 72 heures à Jean-Marc Kabund pour qu'il se retire des affaires du parti en vue de laisser le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, travailler avec d'autres composantes statutaires du parti pour l'organisation du congrès dans les meilleurs délais. Il menace de saisir les cours et tribunaux si Kabund s'entête à l'expiration de l'ultimatum qui court jusqu'à ce lundi 16 mars. Il lui est reproché la mise à l'écart des statuts du parti par l'usage du mandat émis par le président du parti, l'atomisation de tous les organes du parti, y compris la présidence transformée en un club de copains dans le but de s'accaparer et de fouler aux pieds les efforts des pères fondateurs et tous ceux qui ont sacrifié le meilleur d'eux-mêmes pour l'accession de l'UDPS au pouvoir. Ce n'est pas tout. Il est également reproché au président intérimaire la gestion opaque du parti qui est tout sauf une véritable machine devant soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour redresser le pays. La toile de fond demeure, le limogeage de Jacquemin Chabani à la tête de la commission électorale permanente du parti au pouvoir sur décision de Jean-Marc Kabund, est sans nul doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ulcéré par la décision de Kabund, qu'il juge inique, une frange des hauts cadres de l'UDPS ne jure plus que par son éviction de son fauteuil de président intérimaire de la formation politique léguée par l'opposant historique, Étienne Tshisekedi. Signé Nanou Kambala. Bukavu, le taux de change inchangé, 1700 francs congolais pour un dollar américain. Le taux de change sur le marché est resté stable en début de cette semaine, selon le constat qui se dégage à l'issue d'une descente d'un reporter de l'Essentiel à l'hôtel de poste de Bukavu. 1700 francs congolais s'échangent contre un dollar américain. La même stabilité est observée à la place Feu Rouge, Galerie Betty, place Mulamba et les bureaux de change situés à proximité de l'Institut supérieur du commerce, ISP-Bukavu. Patient Bamouizio. RDC, l'Assemblée nationale invite le Dr Muyambe ce mardi pour une séance académique sur Ebola et coronavirus. Tous les projecteurs de l'actualité sont braqués sur la pandémie de coronavirus. La Chambre basse du Parlement veut en faire un sujet d'échange avec le savant congolais Dr Jean-Jacques Muyambe. Le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, et coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, est invité par la présidente de l'Assemblée nationale pour une séance académique au Palais du Peuple sur l'épidémie d'Ebola et de la maladie à coronavirus. Janine Mabunda a salué le travail abattu jusque-là par le virologue Dr Muyambe et toute son équipe. Elle l'a dit au cours de la séance d'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. J'invite nos compatriotes à observer scrupuleusement les mesures sanitaires recommandées par le ministère de la Santé de notre gouvernement. En outre, je salue l'action menée par le Comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola qui amorce sa dernière ligne droite en vue de l'éradication de cette grave épidémie dans notre pays. En effet, plus aucun confirmé d'Ebola n'a été enregistré depuis la sortie, le mardi 3 mars de la dernière patiente hospitalisée à Beni. Dès lors bravo au Dr Muyambe Tanfom et à toute son équipe ainsi qu'aux différents partenaires impliqués, a-t-elle dit devant les députés ce lundi 16 mars. Sarah Isaka. Coronavirus en RDC, le gouvernement annonce des mesures importantes ce mardi.
Le chef de l'État convoque une réunion extraordinaire des ministres ce mardi 17 mars 2020. Et pour cause, Félix Tshisekedi va plancher sur la pandémie de coronavirus. Au cours de cette réunion, des mesures d'une plus grande portée seront prises et annoncées, rapporte le porte-parole du gouvernement David Jolino Diwampoveza Maklele Mamuzinji. Le nouveau coronavirus Covid-19 est désormais qualifié de pandémie par l'OMS et le pic n'est pas encore atteint en Belgique. Les hôpitaux se préparent au pire. Afin de limiter la propagation, les épidémiologistes et les autorités demandent de prendre toutes les précautions possibles, éloignement physique de 2 mètres entre les personnes, pas de contact physique ou encore éternuement dans son coude. Mais les mesures de précaution pourraient être plus drastiques encore. En effet, plusieurs récentes études démontrent que le virus peut rester vivant en dehors du corps humain, par exemple jusqu'à 3 heures dans l'air et jusqu'à 3 jours sur certaines surfaces. Selon une étude publiée dans la revue américaine JAMA publiée mercredi 4 mars 2020 et réalisée à Singapour, le virus peut s'accrocher aux surfaces des lieux où se trouvent des personnes contaminées par le Covid-19. Ainsi, pour le cas d'un patient atteint du Covid-19 et qui toussait légèrement, il y a eu une importante contamination de son environnement, notamment dans les toilettes. Les échantillons prélevés dans les toilettes et les éviers étaient positifs, ce qui suggère que l'excrétion virale dans les selles pourrait être une voie de transmission potentielle. Dans le reste du logement, le sol, les meubles, la chaise ou encore le lit étaient également contaminés. Par contre, il semblerait qu'un nettoyage avec des produits désinfectants adaptés fonctionne, les échantillons post-nettoyage étaient négatifs, ce qui suggère que les mesures de décontamination actuelles sont suffisantes. Attention tout de même, selon la même étude, les produits de nettoyage classiques ne sont pas efficaces, seuls les désinfectants utilisés par le personnel médical depuis le début de la crise du Covid-19 le sont. Néanmoins, les auteurs restent prudents quant à cette première étude, d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires. Un virus actif jusqu'à 3 jours sur les surfaces. Selon une étude des institutions nationales de santé américaines, National Institute of Health, publiée mercredi 11 mars 2020, le Covid-19 peut continuer à vivre dans l'air pendant plusieurs heures et sur certaines surfaces jusqu'à 2 ou 3 jours. Pratiquement, les chercheurs ont diffusé le virus sur des surfaces au moyen d'aérosols reproduisant la situation d'une personne qui tousse. Nous avons constaté que le virus toujours vivant peut être détecté jusqu'à 3 heures dans l'air, jusqu'à 4 heures sur le cuivre, jusqu'à 24 heures sur les cartons et jusqu'à 2 à 3 jours sur le plastique et l'acier inoxydable. Cela signifie que si vous touchez une surface précédemment touchée par une personne infectée du coronavirus, vous pouvez contracter à votre tour la maladie, et que ce soit chez vous, chez une connaissance ou dans un lieu public. Par ailleurs, un colis livré chez vous dans un carton peut également porter le virus si une personne infectée l'a contaminé. Voilà qui renforce l'importance des recommandations actuelles d'IS. Je reste à la maison, restez chez vous un maximum. En outre, soyez très vigilants avec tous les emballages manipulés par d'autres personnes. Jusqu'à 9 jours sur les surfaces. Non. L'étude mentionnée ci-dessus dément ce que certains articles de presse mentionnent, la possibilité que le Covid-19 reste vivant jusqu'à 9 jours sur les surfaces. Ces affirmations se basent sur des comparaisons avec d'autres virus, qui eux, restent vivants plus longtemps. Ce n'est pas le cas du Covid-19 selon l'état actuel des études scientifiques. Ejidabalawi Ndabelns. Bukavu, effondrement d'un immeuble à 4 niveaux à la botte, Pius Muabilu interpellé. Les faits se sont passés dans la matinée de dimanche 15 mars 2020, aux environs de 9 roues, locales. Un immeuble à 4 niveaux s'est effondré comme un château en carton sous les regards désabusés des passants curieux. L'immeuble dont il est question se situe sur l'avenue Bobozo, au quartier La Botte dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Les premiers éléments dont dispose le chef du quartier Ndendre font état d'une construction anarchique, bâtie avec des brocs et des brocs. Une légère notoire au regard des matériaux de construction utilisés pour la construction de cette bâtisse.
Un immeuble construit sur un terrain de 4m/4 et qui se désagrège, un immeuble construit avec des barres de fer de 6, 8 et 10, voire même une fosse septique et un puits perdu qui était en train d'être creusé dans cette maison, constat dégagé par Albert Migabo, chef de quartier Ndendre. Il se pose un sérieux problème d'urbanisation dans certains quartiers de Bukavu. Les avenues se terminent en cul-de-sac et les caniveaux n'existent presque pas dans beaucoup de quartiers. Conséquence de l'absence d'une bonne politique d'urbanisation de certains quartiers. Lors de son dernier passage à Bukavu, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et Habitat a interdit toute construction anarchique à Bukavu. Hélas, Pius Muabilu n'a pas été entendu de cette oreille. L'on se rappellera que le ministre d'État en charge de l'urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, avait indiqué dans un arrêté publié lundi 2 décembre 2019 qu'il est désormais interdit de délivrer des permis de construire et d'autres documents relatifs sur les sites et espaces inconstructibles et fragiles qui endeuillent les populations congolaises. Pius Muabilu expliquait que toutes ces mesures s'imposent, pour rêver zéro catastrophe à cause des constructions anarchiques et autres violations des normes urbanistiques et architecturales dans le pays. Selon cet arrêté ministériel, le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et Habitat devrait transmettre au ministre la liste de toute personne désireuse d'obtenir le permis de construire. Pour raison de traçabilité, de transparence et de publicité, cette liste devrait être publiée sur le site internet du ministère. Tout ordre de mission de descente sur le terrain, pour l'inspection des chantiers et espaces publics, doit recueillir au préalable l'avis du ministère ayant en charge l'urbanisme et Habitat, pour prévenir tout dérapage et anarchie. Ejidabalawi Ndabelns. Sud Kivu, les véhicules en partance pour Bujumbura ont été obligés de rebrousser chemin à partir de la frontière Ruwa ce lundi. Les voitures des agences de transport terrestre desservant la ligne Bukavu-Bujumbura-Bukavu se sont vues forcées à rebrousser chemin ce lundi 16 mars 2020, à partir de Ruwa, à la frontière entre le Rwanda et le Burundi. C'est ce que rapportent des voyageurs ayant fait demi-tour à partir de ce poste frontière, rencontré ce lundi matin dans une agence de Bukavu par les fins limiers de l'Essentiel. Nous avons payé en bonne et due forme nos billets ici à Bukavu pour Bujumbura. Arrivés à la frontière rwando-burundaise, nous avons été retournés. Le chauffeur qui nous conduisait a contacté son agence à Bukavu. Cette dernière l'a rappelé sur Bukavu. Donc, nous avons constaté qu'une barrière a été dressée sur le pont jeté sur la rivière Ruwa, interdisant tout passage. Difficile d'en connaître les raisons. Nous devrions joindre Bujumbura aujourd'hui pour répondre au rendez-vous de notre ophtalmologue. Nous sommes à deux qui voulions partir pour des soins médicaux. Hélas, témoigne un voyageur visiblement stressé. Selon plusieurs sources concordantes, la frontière est fermée momentanément du côté Burundi, pour permettre la mise en place des dispositifs sanitaires liés à la pandémie de coronavirus. Patient Bamwizio et Rachel Kangameno. Rutshuru, 11 miliciens se rendent aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nouvelle reddition des éléments des groupes armés qui continuent à écumer le Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Au total 11 miliciens de NDC Renové se sont rendus ce week-end aux forces armées de la République démocratique du Congo à Nyanzale. Leur reddition intervient 2 jours après d'intenses affrontements la semaine passée entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le NDC Renové. Combat au cours duquel 2 miliciens ont été tués. Leur relocalisation à Goma n'est qu'une question de jours, disent les sources de l'armée. Cependant les forces loyalistes appellent d'autres jeunes miliciens à emboîter les pas aux autres. Au cas contraire, ils subiront la puissance de feu de l'armée dans les heures qui suivent. Depuis Rutshuru, Jonathan Tsongo. RDC, les 2 millions du gouvernement pour combattre l'épidémie bovine dans le Kwango et le Kwilu. Le ministre de la Pêche et Élevage a fait part au Conseil des mesures qu'il sollicite pour venir à bout de l'épizootie et la pasteurellose qui ont déjà décimé près de 20 000 têtes de bétail. Parmi ces mesures, il propose la riposte par l'antibiothérapie tactique et la vaccination pour sauver les cheptels encore existants.
Elle devrait également concerner un programme d'assistance en vue de reconstitution des cheptels décimés, ainsi qu'un programme de lutte contre les principales maladies animales. Le coût de ce projet est estimé à 1 962 730 $ américains. Compte-rendu de la 25e réunion du Conseil des ministres, vendredi 13 mars 2020. Vendredi 13 mars 2020, c'est en ce jour que s'est tenue la 25e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 1. Point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers, examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République à cette 25e réunion du Conseil des ministres a porté sur les points suivants: rencontre au sommet entre le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, situation de la pandémie à coronavirus Covid-19, déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix, pour une durée de 5 ans. 1 degré, rencontre au sommet entre le Président de la République et son prédécesseur. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de sa rencontre, le jeudi 12 mars 2020, à la cité de l'Ancelé, avec son prédécesseur, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange. Dans une ambiance de fraternité et de convivialité, les deux hautes personnalités KHFCC ont passé en revue les couacs qui minent la coalition au pouvoir. Chacune des personnalités a noté la sincérité des discussions engagées, lesquelles ont abouti à un ensemble d'éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population. En effet, celle-ci attend de cette coalition un bilan reluisant, après la démonstration de la maturité politique dont elle a fait preuve en réalisant, pour la première fois de l'histoire de notre pays, la passation pacifique du pouvoir. S'adressant aux membres du gouvernement, le chef de l'État les a invités à former une équipe telle que l'a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir les intérêts du peuple, et à répondre également aux attentes de nos partenaires. 2 degrés, situation de la pandémie coronavirus Covid-19. Après avoir observé une psychose dans le chef de la population, au lendemain de l'annonce du premier cas testé positif, le chef de l'État a souligné l'urgence qu'il y avait, pour les pouvoirs publics, de la rassurer en prenant des mesures claires de prévention et de gestion de cette crise sanitaire. À cet effet, il a invité le gouvernement à procéder, sans délai, à la meilleure restructuration de tous les services concernés à l'effet de renforcer qualitativement la riposte et d'identifier les mesures pratiques à communiquer par les canaux institutionnels. Un mécanisme de monitoring stratégique piloté par le Premier ministre devra être mis en place. Celui-ci devra suivre personnellement le tableau d'affectation des fonds décaissés. Ceux-ci devront servir non seulement aux soins des malades, leur hébergement et leur restauration dans les bonnes conditions, mais aussi à la prise en charge des policiers commis à cette tâche, aux recherches en cours et à la motivation des experts du comité de pilotage. Enfin, une communication régulière devra être faite à la population par le comité de pilotage pour l'apaiser, lui donner au quotidien l'évolution de cette pandémie dans notre pays et la sensibiliser sur les précautions à prendre pour éviter une éventuelle chaîne de contagion. 3 degrés, déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de la réponse favorable du secrétaire général des Nations Unies réservée à sa requête du 6 décembre 2019 pour la consolidation de la paix en RDC, en déclarant la RDC éligible au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5,05 ans. Le Fonds pour la consolidation de la paix est l'investisseur de premier remède des Nations Unies dans les situations présentant un risque de conflit ou au lendemain d'une crise, en apportant un appui rapide, catalyseur et endurant face aux risques, en vue d'aboutir à une paix durable.
À cet effet, le fonds financera, dans un premier temps, des interventions axées sur les priorités qu'il a définies dans ses discussions avec le secrétaire général des Nations Unies. Celle-ci consiste en la réintégration communautaire, la réconciliation et la cohésion sociale, la gouvernance locale incluse et la promotion des solutions durables pour les populations déplacées, en particulier dans les provinces du Kasaï central et du Tanganyika. Déterminé à lutter contre les groupes armés qui sévissent à l'Est, le président de la République a instruit le Premier ministre et son cabinet à identifier très rapidement tous les acteurs, parties prenantes qu'il va engager à participer à la commission de consolidation de la paix, pour échanger avec ses membres sur les priorités, les efforts et les défis liés à la paix et mobiliser davantage d'appui pour sa pérennisation. 1. Des points d'information. 2.1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a informé les membres du Conseil sur les différents points suivants. 1. État d'esprit de la population. Il reste dominé par la psychose en rapport avec l'épidémie de coronavirus, aggravée par la découverte d'un premier cas de contamination d'une personne en provenance de la France. 2. Situation sécuritaire. La situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du pays, à l'exception des actions désespérées d'attaques menées par des groupes armés dans l'est de la République, comme c'est le cas dans les territoires de Djugu et Mahaji, dans l'Ituri, et à Vemba-Mayangos vers Beni. Dans la province du Mandombe, des bandits armés non autrement identifiés opèrent sur l'axe Kasaï dans le territoire de Kutu, semant la panique au sein de la population. Une mission de police a été envoyée sur cet axe en vue de sa sécurisation. Il y a lieu de signaler par ailleurs que des manœuvres militaires multinationales seront organisées du 21 au 26 mars dans les eaux territoriales congolaises, dans la cité de Moanda, avec la participation des forces navales de la RDC, de la République du Congo et de l'Angola. Elles seront précédées d'une formation qui sera donnée aux participants par des instructeurs américains. 3. Situation politico-administrative. Elle a fait l'objet de la première réunion de la Commission interministérielle spéciale, politique, défense et sécurité tenue le 9 mars 2020. Plusieurs points y ont été abordés, notamment le projet de décret portant réglementation des escortes et la garde des autorités civiles ainsi que le projet d'ordonnance fixant le statut spécifique des 3 corps au sein des FARD, en temps de paix. Les 2 projets ont été transmis pour approfondissement aux experts des ministères concernés. La prochaine réunion de cette instance a été fixée au 16 mars 2020. 4. Criminalité en milieu urbain. On signale la présence des bandits à main armée à Kazimba-Lessa, au Katanga, qui se sont livrés à des attaques contre des civils. Les investigations sont en cours pour retrouver ces bandits. 5. Sécurité aux frontières. Une réunion bipartite entre les autorités congolaises et burundaises a abouti à la proposition du ministère burundais de l'enseignement supérieur et universitaire d'établir la liste des étudiants congolais inscrits régulièrement dans les établissements burundais, en vue de la régularisation de leur titre de séjour jusqu'au 31 octobre 2020, et ce, après la vague d'expulsion que ces étudiants ont connue. 2.2. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre a informé les membres du Conseil du calme relatif qui règne sur l'ensemble du territoire national, nonobstant quelques poches d'insécurité dans la partie est de la RDC que les FARD arrivent de plus en plus à éradiquer. Parmi les faits saillants relevés par le ministre, on signalera d'une part les manœuvres militaires conjointes, Angola, République du Congo et RD Congo, en mer, et la recrudescence du banditisme urbain constaté tant sur la nationale numéro 1 et à Baume, qu'à Lubumbashi. D'autre part, le commandement militaire est à pied d'œuvre pour assister la police nationale afin de mettre fin à cette dernière situation. On notera qu'en territoire d'Uvira, Sud Kivu, quelques délégués des groupes armés ont répondu à l'initiative du coordonnateur du mécanisme du suivi de l'accord-cadre d'Addis Abeba, via la MONUSCO. En territoire de Chabinda, Sud Kivu, le chef de la milice Raya Mutomboki, Gandu Lindimu et 53 combattants se sont rendus au FARD.
Dans la province de l'Ituri, territoire de Mambasa, les FARD sont parvenus à libérer une dizaine d'otages des mains d'une bande résiduelle des ADF-MTM. En territoire de Mahaji, des insurgés ougandais alliés à des miliciens congolais ont fait incursion dans le territoire ougandais, tuant plusieurs militaires. L'armée ougandaise a quant à elle tué 27 assaillants. À ces occasions, les FARD ont capturé 15 de ces assaillants. Une réunion s'est tenue à ce sujet à Mahaji entre les autorités militaires et administratives congolaises et le commandant de la police ougandaise pour évaluer la situation. 2.3. Ministre de la Santé. 1. Situation de l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a présenté au Conseil la situation de la pandémie de coronavirus en RDC où à ce jour 2 cas ont été testés positifs. Il s'agit d'un sujet français d'origine congolaise et d'un Camerounais, venant tous deux de la France. Le ministre, tout en déplorant la psychose qui a envahi la population à la suite d'une communication inappropriée, a rassuré le Conseil que tout a été mis en œuvre pour la prise en charge de ces deux malades, leur isolement et leur suivi pour éviter la contagion. Les enfants du ressortissant camerounais qui étudient à l'école française ont été mis en quarantaine en vue de leur suivi. En République démocratique du Congo, nous avons donc à ce jour 2 cas confirmés après examen de laboratoire. Vu la gravité de la situation épidémique et au regard des recommandations de l'OMS, des mesures suivantes ont été arrêtées. Tout passager en provenance de l'étranger ou de l'intérieur du pays doit remplir la fiche de renseignement du voyageur dans l'avion, il devrait en être de même pour ceux qui empruntent la voie maritime ou fluviale. À sa descente, le passager présente la fiche au service d'hygiène aux frontières ou au lieu de débarquement. Les agents du ministère de la Santé spécialisés dans la détection des maladies seront postés aux points d'entrée les plus fréquentés par des voyageurs qui viennent au Congo, notamment les aéroports, les ports maritimes et les postes frontaliers terrestres. Tout passager n'ayant pas rempli sa fiche ne pourra pas être admis à l'aéroport du débarquement en RD Congo. Tout passager, haute personnalité ou qui que ce soit, passant par ces points d'entrée est soumis obligatoirement à un contrôle de la température du corps et des autres signes caractéristiques. Il doit obligatoirement remplir une fiche de renseignement du voyageur. Les passagers qui ne présentent pas de signes comme la fièvre, la toux et la fatigue sont autorisés à entrer au pays après le test. Ils feront néanmoins l'objet d'un suivi au regard de leurs coordonnées contenues dans leur fiche au débarquement. Ceux qui présentent la fièvre, la fatigue et la toux sèche seront retenus et conduits au centre de Quincol pour des examens complémentaires par des professionnels de santé. Ceux qui seront positifs après les examens complémentaires seront retenus pour les soins appropriés, tandis que ceux dont les résultats s'avéreraient négatifs seront libérés. Afin de faire face à des récalcitrants, la police sera placée aux endroits requis en vue d'imposer à tout le monde de passer par ce screening. Des mesures d'une plus grande portée seront prises et annoncées à l'occasion d'un Conseil des ministres extraordinaire et restreint consacré à l'épidémie coronavirus qui se tiendra le mardi 17 mars courant sous la présidence du chef de l'État. Dans l'entretemps, il est recommandé à la population de respecter les règles d'hygiène élémentaires, se laver ou se désinfecter les mains, éviter de serrer les mains, éviter une grande promiscuité. 2.4. Ministre des Transports et Voies de Communication. Le ministre des Transports et Voies de Communication a informé les membres du Conseil du déraillement d'un train SNCC ayant occasionné la chute de 6,06 wagons sur l'axe d'Ilolo-Kolwezi. On a dénombré 3 personnes décédées, les rails tordus sur 250 mètres. Les dispositions suivantes ont par ailleurs été prises. Procéder à la réparation de la partie endommagée des rails afin de rétablir rapidement le trafic, procéder au transbordement des marchandises dans les wagons de secours de Kolwezi. L'enquête se poursuit pour connaître les vraies raisons de cet accident. Approbation d'un relevé et des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 24e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 mars 2020 a été approuvé. 1. Examen et adoption des dossiers, 09 dossiers, 4.1. Vice-premier ministre, ministre du Budget, 01 dossier, rapport sur l'immeuble Le Royal de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a exposé sur le rapport de la commission mise en place par le Conseil des ministres pour examiner les revendications financières de la CNSS, après restitution de l'immeuble Le Royal, par le gouvernement. De ces travaux, auxquels la direction générale de la CNSS a été associée, on notera l'accord de cristalliser la créance d'arriérés des loyers dus par le gouvernement, à fin février 2020 tel que convenu. Le Conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre en charge du budget de prendre, à cet effet, des mesures d'application appropriées. La CNSS a concédé à renoncer à ses prétentions sur le manque à gagner évalué par LAUSD, $américains 144 476 567. 4.2 Vice-premier ministre, ministre du Plan, 01 dossier, rapport sur le processus de recrutement d'un coordonnateur du secrétariat technique de l'ITIE-RDC. Le conseil d'administration de l'ITIE-International a exigé de la RDC la mise en œuvre des mesures correctives afin d'éviter sa suspension ou sa radiation. L'une des mesures concerne l'amélioration de la gouvernance interne liée notamment à l'exigence du recrutement du coordonnateur national de l'ITIE-RDC. Cette exigence était également celle formulée par le FMI. Après examen des candidatures, un candidat ayant obtenu quater 22% a été retenu. Madame le vice-premier ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la confirmation de cette désignation et l'autorisation de soumettre ce choix à la sanction du président de la République par voie d'ordonnance. Le Conseil des ministres a donné son accord à cette demande. 4.3 Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics complété par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, 01 dossier. 1. Situation des érosions de Cabinda dans la province de Lomami et leurs conséquences sur l'université de Cabinda et la cathédrale Saint-Pierre. En effet, d'importantes érosions menacent la ville de Cabinda, située dans la province du Lomami avec risque d'emporter la cathédrale Saint-Pierre et l'université Notre-Dame de Cabinda. Le recteur de l'université de Cabinda a lancé un SOS et sollicité l'intervention du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a annoncé qu'une mission était déjà dépêchée sur les lieux. Après examen, ce dossier a été adopté. Il y a lieu de signaler que le Conseil des ministres a décidé de réaliser dans l'urgence les travaux de grande envergure pour combattre cette érosion, afin de sauver l'université et la cathédrale Saint-Pierre. À cette même occasion, le gouvernement s'est dit préoccupé par la situation des érosions dans l'ensemble du pays et a chargé le vice-premier ministre, ministre des ITPR de faire rapport à l'occasion des prochaines réunions du Conseil des ministres sur les différents cas connus à ce jour. 4.4 Ministre des Finances, 01 dossier. 1. Situation actuelle des opérations financières de l'État. Le ministre des Finances a exposé sur l'état des finances de la Nation au 6 mars 2020. Le Conseil des ministres en a pris acte. Il a également été décidé à cette occasion de la tenue d'une réunion de mobilisation des recettes sous le leadership du chef de l'État. 1. Épidémie bovine dans les provinces du Kwango et Kwilu en République démocratique du Congo. Le ministre de la Pêche et Élevage a fait part au Conseil des mesures qu'il sollicite pour venir à bout de l'épizootie et la pasteurellose qui ont déjà décimé près de 20 000 têtes de bétail. Parmi ces mesures, il propose la riposte par l'antibiothérapie tactique et la vaccination pour sauver les cheptels encore existants. Elle devrait également concerner un programme d'assistance en vue de reconstitution des cheptels décimés, ainsi qu'un programme de lutte contre les principales maladies animales. Le coût de ce projet est estimé à 1 962 730 $USD. Après débats et délibérations, le Conseil a agréé les mesures proposées et autorisé le décaissement de ce montant, selon les disponibilités de notre trésorerie. 4.6 Ministre des Affaires sociales, 02 dossier. Demande de financement des études de faisabilité détaillées et de mise à disposition des terrains pour la construction de 24 000 logements sociaux en République démocratique du Congo sur la période de 2020 à 2023 à raison de 6 000 par an.
Dans le souci de corriger les déséquilibres sociaux dus à la persistance d'une croissance économique non partagée et de réduire les inégalités entre les citoyens, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement décent, le gouvernement a fait de la construction des logements sociaux dans les 26 provinces une priorité. C'est dans ce cadre que Madame le ministre des Affaires sociales a sollicité le financement par le Trésor public des études de faisabilité détaillées sur le projet de construction des logements sociaux, évalué à 220 000 $ américains et ce préalablement au décaissement par des partenaires d'un montant de 540 millions d'euros. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a demandé que le dossier soit examiné dans le cadre d'une concertation avec les autres ministères concernés, urbanisme et habitat, finances, affaires foncières, aménagement du territoire, et présenté à la prochaine réunion du Conseil des ministres. 2. Sollicitation pour la tenue de la Conférence nationale d'intégration et de promotion sociale, CNIPS. Madame la ministre des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres de son souhait d'organiser une conférence nationale d'intégration et de promotion sociale. Le coût de ce forum est estimé à USD 150,000. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation de la conférence nationale d'intégration et de promotion sociale. 4.7 Ministre de l'Industrie, 02 dossier, note relative à la mise en place d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industrie 5 en partenariat avec le gouvernement de la République. Dans le souci de voir la République démocratique du Congo disposer de sa première usine de fabrication des outils informatiques, ordinateurs, tablettes, batteries, le ministre de l'Industrie avait signé en janvier 2020 un mémorandum d'entente avec la firme américaine Industry 5, avec l'implication de Microsoft et de Intel. La participation de la RDC au capital de Industry 5 RDC exige un apport de 12 millions de dollars américains dont le ministre propose qu'il soit financé par le FPI. Après débats et délibérations, ce sujet a été adopté. 2. État des lieux du processus de mise en place de la zone économique spéciale pilote de Maluku et perspectives. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil des ministres l'état des lieux du processus de mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku ainsi que les perspectives à court terme pour son opérationnalisation à la suite de la signature du contrat d'aménagement entre l'Agence des zones économiques spéciales et la société Strategos Group LLC signé le 28 janvier 2020. L'objectif est de permettre l'implantation pérenne dans la ZES pilote de Maluku des nouvelles entreprises, le développement ou l'extension par des entreprises existantes de leurs activités ou d'activités nouvelles, la création de chaînes de valeur et la création d'emplois. Dans cette perspective, le ministre a relevé à l'intention des membres du Conseil quelques pesanteurs qui risquent d'empêcher le début des travaux d'aménagement de la ZES pilote dans les prochaines semaines. Après débats et délibérations, le Conseil a décidé que le dossier soit soumis à la concertation entre les ministres de l'Industrie, du Portefeuille et de l'Agriculture à charge d'en faire rapport à la prochaine réunion du Conseil des ministres. 1. Examen et adoption des projets de texte. Point 1. Ministre des Finances, 01 texte. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROAD. Le ministre des Finances a rappelé que la RDC et la Banque africaine de développement ont conclu en date du 23 décembre 2019 l'accord de prêt numéro 21001500422200 au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROAD, pour un montant de 40 millions d'unités de compte. L'objectif global du projet est de promouvoir une économie rurale dynamique et prospère et d'améliorer les investissements productifs et sociaux afin de rendre le milieu rural plus actif et productif. L'organe d'exécution du projet est le ministère de Développement rural à travers l'unité d'exécution du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROAD. La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre 2025. Le ministre a sollicité l'approbation du Conseil des ministres sur le projet de loi de ratification y annexé.
Après l'exposé fait par le ministre des Finances, le Conseil des ministres a approuvé ce projet de loi de ratification. Commencé à 16h08, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 21h09. Je vous remercie. David Jolino Diwan-Poveza Maklele Mamuzingi, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. France. Sous les feux du Covid-19, les Français ont séché le premier tour des municipales à 56%. La crise sanitaire multifacette provoquée par la pandémie de coronavirus a plombé toute la vie en France comme dans le monde. On répertorie jusqu'à présent, sans être exhaustif, près de 140 pays atteints par l'épidémie. Depuis hier, le gouvernement français a annoncé les mesures prévues pour la phase 3 qui serait le pic critique. D'où après la fermeture pour 15 jours des crèches, écoles et universités, on a décidé depuis hier samedi de fermer tous les endroits de rassemblement mondains tels que cafés, restaurants et cinémas. On garde cependant ouverts les grandes surfaces d'alimentation, les bureaux de tabac et de presse. Quant au transport public, il reste ouvert ainsi que les stations-service. Mais on recommande encore aux gens de privilégier les déplacements professionnels, sinon de rester chez eux pour y travailler autant que possible. L'idée c'est de limiter au maximum, sinon de réduire tout déplacement inutile susceptible de favoriser l'accroissement de l'épidémie par contamination. Car le virus, de l'avis des scientifiques, ne se déplace pas seul mais ce sont les gens qui le véhiculent. La logique veut que moins il y aura des déplacements, plus vite on réduira la dispersion de cette maladie. À savoir, qu'une personne même déclarée guérie peut encore en contaminer plusieurs. La France face au report du second tour des municipales et au confinement général. Les problèmes. La capacité d'accueil des hôpitaux reste bien en dessous des besoins malgré toutes les bonnes volontés. C'est l'héritage d'une longue léthargie en France du pouvoir politique dans la prise des mesures de régularisation financière pour l'équipement et l'affectation du personnel dans les services publics hospitaliers. Les hôpitaux se préparent à ne pas être débordés. D'où les consignes changent à chaque étape. Il a été dit de ne pas se présenter directement à l'hôpital en cas de crise respiratoire pour ne pas infecter le personnel hospitalier. En cas de symptômes graves, difficultés respiratoires, il fallait appeler le 15, numéro du service d'urgence. Mais par crainte d'engorgement, c'est que le 15 soit submergé, l'annonce a évolué. D'où à présent il est recommandé d'appeler plutôt son médecin traitant pour un pré-diagnostic et ainsi laisser les urgences s'occuper des véritables cas déclarés. La raréfaction des masques et des produits de nettoyage des mains dans les pharmacies sur le territoire explique qu'on ne pourra jamais, même dans le meilleur des mondes, disposer de ces produits pour tout le monde. Le mieux qui a été décidé a été de réquisitionner les masques pour les disponibiliser que pour le corps soignant. C'est pourquoi il a fallu se rabattre au confinement partiel de la population. Quid du second tour des élections municipales ? Alors qu'en Grande-Bretagne les élections de Londres ont été reportées à l'année prochaine, le gouvernement français, après consultation des majors politiques et le comité des scientifiques, a maintenu ces élections municipales. Que constate-t-on ce dimanche ? Les mesures de distanciation ont encore de la peine à s'imposer dans la vie courante, même si au lieu des votes tout s'est bien passé si l'on en croit le gouvernement. Pour ce premier tour, peu de votants se sont déplacés, 56% d'abstention. Mais pour la majorité qui ne partait pas favori à ce premier tour après la grosse vague des gilets jaunes, il était difficile de décider le report sans s'attirer les foudres de tous. Sans oublier les pertes financières pour l'organisation de ces élections. Bilan, Paris reste entre les mains de Annie Hidalgo, PS, Dati la suit de près, 3e Agnès Buzyn, REM. Et les politiques ont depuis leurs états-majors de la droite à la gauche demandé au soir de ce dimanche le report pur et simple du second tour pour ne plus exposer quoi qu'il en soit les populations. La santé devient le plus important et non la politique politicienne. Il faudra respecter absolument les mesures barrières pour peut-être éviter le confinement total qui paraît plus que probable dans les jours à venir. À ce stade, le Premier ministre annonce ce soir qu'il va encore s'en remettre au Conseil scientifique pour prendre les décisions qui s'imposeront peut-être dès le début de semaine.
Le président Macron va du reste avoir ce lundi à 15h00 une vidéoconférence avec le président Trump pour examiner la mise en commun des moyens de lutte contre l'épidémie. En attendant, il est annoncé 2345 cas de personnes infectées et 127 décès. De notre permanent à Lille, Léo Banem BN.